Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va lancer la série, je sais pas encore comment j'ai appelé cette série, la série où on va débriefer un peu les clubs de foot, leur niveau, ce qu'ils peuvent faire cette saison. Et pour lancer cette nouvelle série, on va commencer avec le club de Bruges, champion en titre de la Jupiler Pro League, vainqueur incontesté depuis 3 ans. Ils gagnent mieux la Jupiler Pro League que la Troquis Cup. Alors, on va commencer d'abord par un rapide tour d'effectifs. Alors, le club dirigé par Philippe Clément compte actuellement dans son effectif 5 gardiens, Lamens, Letica, Maton, que je ne connais absolument pas, Mignolet et chez Hinton. Alors, il y en a 4 que je connais, Mignolet qui est le gardien titulaire non-stop, Shinton parce qu'il est là depuis un moment et que j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec lui, Letica parce qu'il est là aussi depuis un moment et j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec lui, Lamens, il est là depuis un moment, j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec lui. Tout sur FIFA, hein, je précise. Je les connais pas personnellement. Maintenant, c'est un tout nouveau. Il doit venir du centre de formation, sans doute, parce que j'ai pas vu son nom circuler dans les joueurs qui étaient transférés vers le club de Bruges. Ensuite, on a 8 défenseurs avec Mitrovic, Clinton Mata, Rika, Mambo Mwanda. C'est un nouveau celui-là, je le connais absolument pas. Sobol, Ensoki, Mekele et Van der Prem. Alors, parmi ces défenseurs, ceux qui sont les plus forts pour moi, ce serait Mitrovic, Mekele qui forme une très bonne charnière centrale, en tout cas sur FIFA. Je vais me baser que sur FIFA et de ce que j'ai vu. Rika Sobol, c'est pas mal du côté gauche. Et Mata et Van der Bremt, c'est excellent même, je pense. Enfin, excellent. C'est très bon côté droit. Sur un système en 4-3-3 offensif-défensif, c'est très bon sur le côté droit. Ensuite, on a 9 milieux avec Ritz, le capitaine Vormer, Valenta, de Catteler, qui est visiblement redescendu parce que sur ma version FIFA, sur FIFA 21 en tout cas, il est toujours attaquant, buteur. On a Sandra, on a Persing, on a Mandele, on a Van Aken et on a Otar Sowiv. Alors, Ritz, c'est un très bon milieu défensif. Il est assez bon, il a 76 de général. Il joue plutôt bien, je trouve. Vormer, c'est le capitaine pour moi incontesté de cette équipe. C'est un Néerlandais qui a, je crois, 28 ans actuellement, qui est aussi très bon. Balanta, c'est un bon joueur aussi, milieu défensif. Il est très bien. De Catteler, moi je l'ai vu que en buteur sur FIFA, donc je ne peux pas vous dire précisément qui. Mais il a des bonnes stats en tout cas. Sandra, je le joue pas assez pour se connaître. Persing, c'est un nouveau, je pense, je le connais pas. Mondele, pareil. Van Aken, par contre, c'est un excellent milieu offensif centre. Il a été appelé récemment, enfin l'année avant l'Euro pour jouer les matchs, je crois, de qualification pour la Coupe du Monde. Il a été appelé pour la première fois à 28 ans en sélection nationale belge. Vermeer doit avoir 30 ans alors, parce que Van Aken n'a pas le même âge. Et Otasowi, je le connais pas du tout non plus. Et en attaquant, il y en a 4. Il y a Pérez, Badji qui a été prêté à Brest. On a Lang qui a été acheté de l'Ajax. On a levé l'option d'achat. Et il y a Bas Dost qui est un très bon buteur, je trouve, qui a été transféré l'année passée, il me semble, de Francfort, je crois. Frankfurt, on dit en allemand. Il me semble que c'est ça. Bas Dost est un très bon buteur qui peut faire beaucoup la différence dans le championnat belge. Badji, il a été apprêté. Lang, c'est un bon ailier, donc ça devrait aller. Pérez, je ne le connais pas. Donc, moi, la composition que j'aime bien jouer, et celle que je connais le mieux, c'est Mignolet, Mitrovic, Mekele au milieu de la défense, Sobol à gauche ou Rika à gauche, et Mata ou Van der Breem à droite. En milieu, c'est Ritz en MDC, Ritz ou Balanta, quoique Balanta, je l'ai vendu. Donc Ritz et Vormer à droite, Van Aken à gauche, sur un triangle défensif. Et en attaquant, du coup, de Catteler, puisque je ne suis pas au courant qu'il est là. Lang, c'est plutôt bon.
Il faudrait que je le récupère, Lang. Lang, il est bon. Bas Dost, aussi un bon buteur, mais que vous pouvez mettre aussi sur la droite. Donc vraiment, moi, c'est le jeu que j'aime bien jouer avec eux. Et par contre, évidemment, les joueurs comme Badji, pour moi, c'est plus des joueurs qui devraient être prêtés, voire quitter le club. Parce que j'ai pas l'impression qu'il aura un avenir très prometteur à Bruges. Lang, c'est parfait qu'on l'ait acheté, ça permettra d'avoir un bon ailier sur le long terme. Mais on peut très bien aussi recruter Kylian Hazard, hein, après tout. Lui aussi, c'est un bon ailier qui est jeune aussi. Il a 24 ans, ouais. Dost, ben, c'est un bon joueur à recruter, mais il faudra faire gaffe. Parce qu'il est quand même plus dans la force de l'âge. Enfin, il a 30 ans, je crois. Donc, question attaquant, on a bon. Milieu, Ritz Wormer, c'est très bon. Balanta, c'est très bon. De Ketteler, c'est très bon. Sandra, Persing, Mandele, je ne connais pas, donc je peux pas vous dire. Van Aken, c'est très bon en milieu offensif centre. Il faut savoir que Van Aken a été plusieurs fois élu meilleur joueur de la JPR Pro League. Je crois que c'est le premier joueur belge d'ailleurs qui a eu 2 fois d'affilée cette distinction. Il a été aussi plusieurs fois soulier d'or belge. Ouais, c'est ça, soulier d'or. Et Otasowi, je le connais pas. En défenseur, Mitrovic, c'est vraiment bon. Mata, c'est bon. Rika, c'est bon. Mbamba, Mwenda, je ne connais pas. Sobol, c'est bon sur son côté. Ensoki, je ne l'ai pas encore assez vu jouer. Et je ne l'ai pas joué sur FIFA, donc je ne peux pas vous dire. Mekele, Van der Breem, c'est assez bon. Et en gardien, pour moi, il n'y a que Mignolet et Letica qui sont vraiment bons. Et le reste, c'est plus des joueurs que je prêterais, moi. Lamens, Sinton, je pense qu'on dit. Et Maton, je prêterais. Maton, je ne le connais pas, donc c'est un petit nouveau. Donc, voilà pour la partie effective. Maintenant, pour le palmarès. Alors, le club de Bruges, ils sont actuellement double ou triple champion de Belgique. Ils ont gagné la saison dernière. La saison dernière, il y a eu le championnat complet. Ils l'ont gagné. La saison d'avant, il y a eu le Covid, le championnat a été arrêté, il n'a pas continué, donc Bruges a été déclaré vainqueur. Et la saison d'avant, il me semble bien que Bruges avait gagné le titre. Bruges, c'est actuellement une équipe qui roule sur la JPR Pro League. Ils ont en plus fait encore un bon mercato récemment, mais qu'ils ont recruté plusieurs bons petits joueurs qui peuvent bien se développer dans le club sans perdre de gros éléments. Par exemple, Lang, il était pisté par Leeds United, ils ne l'ont pas vendu. Bas Dost, il peut très bien encore intéresser aux Pays-Bas, en Allemagne, il n'a pas été vendu. De Ketteler, il peut faire de bonnes saisons. Visiblement, il est plus proche de prolonger que de partir au mercato hivernal. Mekele, c'est un bon milieu, il n'a pas l'air d'intéresser grand monde, tant mieux qu'on le garde. Van Aken, c'est un bon milieu offensif, il n'a pas l'air d'intéresser grand monde, tant mieux qu'on le garde. Mignolet, c'était un très bon coup en 2019 quand on l'a acheté, je crois, 7 millions à Liverpool. Parce que c'était 7 millions pour un gardien remplaçant. Je crois le gardien. Ouais, c'est remplaçant d'Alisson, c'était pas le remplaçant de Karius. 7 millions aujourd'hui, je pense qu'il en vaut plus parce qu'il est quand même titulaire indiscutable à ce poste. Mata, c'est un bon joueur qu'il faudrait bien garder sur son côté droit. C'est d'ailleurs là que Philippe Clément le met le plus souvent, côté droit. Pareil pour Rika et Sobol. Philippe Clément, il a plus en général une défense à 5. Avec donc ces deux, avec Sobol, Rika ou Mata et Van der Breem soit en DC, soit en DD. Alors il fait sûrement jouer. Sobol, il joue souvent, Mikel, il joue souvent, Mitrovic, il joue souvent, Mata, il joue souvent. Il a fait au dernier match contre la Gantoise où on s'était fait fumer 6 buts à 1. Il avait fait jouer le petit nouveau, Mamba de Mwamda, et il avait fait remplacer à un moment ce joueur par Bas Dost. Donc bon, vu le score, je suppose très bien qu'il voulait juste qu'il y ait un but en plus pour le club de Bruges, hein, parce que 6-1, quand t'es Bruges, tu te prends 6-1 par la Gantoise. Ça a beau être la Gantoise, ça fait mal. Attention, donc ouais,
Donc voilà pour l'effectif. Ensuite pour l'entraîneur. Il faut savoir que Philippe Clément, déjà, c'est un bon entraîneur en Belgique. Il est arrivé en 2019, ouais, 2019 de Genk, où il avait fait gagner 2000. Non, donc Bruges, pardon, est 2 fois champion de Belgique et va vers une 3e fois si on gagne ce championnat. Excusez-moi, parce qu'en 2019, Philippe Clément, il venait de Genk, avec qui il avait gagné le championnat belge, et il y avait la stat qui disait que s'il gagnait, Bruges gagnait le barrage de Champions League contre Krasnodar, le club russe de 10 ans, qui a 10 ans, il devenait le premier entraîneur belge, ou même le premier entraîneur en Belgique, à qualifier 2 clubs belges en Ligue des Champions. Donc, Genk par le titre et Bruges par les barrages. Ce qu'il a réussi à faire. Et je crois que Bruges n'a pas dû aller très loin, ni Genk d'ailleurs. Parlant de ça d'ailleurs, Bruges cette saison est le seul club de Belgique à être présent en Champions League et est tombé dans le groupe un peu de la mort pour eux avec le Paris Saint-Germain, Manchester City et le RB Leipzig. Donc, bon, autant dire que contre Paris, ils peuvent faire un résultat. Je crois que la saison passée, ou alors c'était 2019, ils avaient fait des résultats contre le Real 2 fois. Je crois qu'ils avaient fait des résultats contre Paris. Non, Paris, ils avaient perdu 1-0 au match aller, 5-0, je crois, au match retour. Ça faisait mal, mon Dieu. Bon, même si j'étais plus pour Paris à ce moment-là que pour Bruges. Maintenant, je suis pour Bruges assez fort. Je venais de découvrir Bruges, donc je regardais pas. Honnêtement. Donc, ouais, ils peuvent faire des résultats. Mais ça m'étonnerait quand même que cette saison, ils arrivent à aller loin. En tout cas, ce qu'ils visent, c'est au moins se qualifier Europa League. Reste là, toi. Au moins la qualification en Europa League. Et même si, honnêtement, pour moi, ben, ça va être... Ils veulent aussi quand même essayer de passer l'hiver, comme ils disent en Champions League. Même si pour moi, Paris, Manchester City, premier, deuxième du groupe ou premier, deuxième, ça dépendra. Sans doute Leipzig, troisième. Et un risque de Bruges, quatrième. Bruges peut être troisième aussi, c'est pas impossible. Donc, ou premier ou deuxième. Sinon, ben voilà. En championnat, bon, Bruges est pour l'instant troisième du championnat derrière l'Union Saint-Gilloise et Eupen. L'Union Saint-Gilloise, ce sera la 6e vidéo qu'on fera sur ce jeu. Parce que j'ai dit, sur ça, parce que j'ai dit Bruges, puis la Gantoise, Genk, Anderlecht, le Standard, et ensuite on fait les clubs un peu plus petits. Et on commencera par l'Union Saint-Gilloise, qui est actuellement première du championnat, devant Eupen et Bruges. Donc, pour moi, si on voit le niveau de cette équipe, à mon avis, elle peut aller rechercher sa première place, et de toute façon, en vrai, il y a 34 journées Attends, comment ils appellent ça? Il y a 34 journées normales, on va dire, et après, de toute façon, il y a les playoffs de champions entre les 4 meilleures équipes, et il y a les playoffs de milieu de tableau, et il y a les playoffs de barrage de relégation. Donc, Bruges peut finir premier de la saison régulière, puis aller finir premier du barrage. Pour l'instant, ils auraient Union Saint-Gilloise, Eupen, et je sais plus la 4e équipe. Je sais plus la 4e équipe qu'ils auraient. Donc ce sera absolument abordable, mais vraiment, ça m'étonnerait que Bruges finisse la saison régulière 3e. Vu l'équipe qu'ils ont, vu les petits transferts qu'ils ont fait, ça peut être assez intéressant. Et pour moi, Bruges finira sûrement champion en fin de saison. Et si pas champion, sera sûrement dauphin d'un gros club ou de l'Union Saint-Gilloise. C'est possible que l'Union Saint-Gilloise fasse la très bonne saison qu'ils peuvent
qu'on peut pronostiquer aux clubs belges qui montent de deuxième division quand ils sont premiers, promus, quoi, parce que l'année dernière, le Berscott a fini 7e, je crois. Leuven a fini 8e et pourtant c'était des promus. Bon, cette saison, Leuven 17e, Berscott 18e. Donc peut-être que l'année prochaine, Union Saint-Gilloise sera pareil et que les promus de cette saison seront excellents. On verra. Bon. Sinon, ben voilà. C'était un peu ma petite vidéo sur Bruges où on discute un peu du club, des statistiques du club, et aussi de leur parcours, je pense, en Champions League. Pour moi, ils iront sans doute en Europa League, retrouver les autres clubs belges. Enfin, belges, sauf Anderlecht, quoi. Il y aura l'Antwerp en Europa League, mais il n'y aura pas Anderlecht. On en parlera après, Anderlecht. Ce qui mérite aussi qu'on parle de Anderlecht. C'est quand même une très grande équipe des années 80 avec Malines. Ce club aussi, Malines. Et donc voilà, vous avez un peu la compo. Pour moi, si vous devriez parier, pariez plutôt sur Bruges vainqueur. Bon, même si j'ai vu qu'apparemment, il y en a qui ont bien envie de voir le Parc du Nemt en feu si l'Union Saint-Gilloise l'emporte, le championnat. Ah ça, 50 ans en division 2, première saison, il remporterait le championnat, ça serait fort. Mais pour moi, Bruges vainqueur, sans hésiter, Philippe Clément a quand même un excellent groupe avec des joueurs qui ont le potentiel pour aller chercher une troisième JPR Pro League d'affilée. Et aller peut-être, pourquoi pas, à un moment détrôner Anderlecht dans le club belge le plus titré actuellement, parce que Bruges, je crois, est deuxième de ce classement et Anderlecht est premier. Forcément, hein, il y avait une grande époque d'Anderlecht, alors que maintenant, ils sont en train de sombrer un peu plus. Tandis que Bruges, par contre, eux, c'est vraiment le plus champion du Big Five, enfin le Big Five, comment dire, le participant du Big Five qui est en train de mieux progresser parce que Bruges actuellement a fait des très bons coups, a vendu des joueurs qui étaient moins utiles et a fait des petits bons coups. Vous avez vu 1,5 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions. C'est pas énorme, ça fait à peu près 12 millions 5 à peu près dépensés sur le mercato pour des joueurs sans compter tous les prêts qu'ils ont fait. Donc, oui, d'ailleurs, je pense que la liste des joueurs que je viens de faire là, il ne doit pas encore y avoir les nouvelles recrues du mercato. On verra plus tard. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on fera sur la Gantoise. On parlera un peu de leur parcours. J'espère que ça vous a plu. Mettez un like si c'est le cas. Abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.